Bonjour à tous, je m'appelle Daciana Papura, je suis ingénieure de recherche dans l'OMR SAV, Santé agroécologie du vignoble à l'INRA de Bordeaux. Donc pour faire la transition entre les projets Grand Culture et Vigne, voici un projet qui s'appelle Parasitisme et outils de décision pour réduire les insecticides contre les ravageurs en vigne et en Grand Culture. Il s'agit d'un projet qui a été coporté par notre unité à Bordeaux sur Vigne et par l'Institut IGEPP, Institut Agro Rennes-Angers. Et nous avons eu deux partenaires, Arvalis et Lièvre de Cognac. Et vous voyez aussi une liste des collaborateurs qui ont fortement participé à ce projet. Ce sont surtout des collaborateurs en vigne. Donc, vignes et céréales sont toujours des grands consommateurs des pesticides qui engendrent des problèmes des pollutions environnementales, santé publique, aussi émergence des résistances des bioagresseurs. Donc on considère qu'un des leviers mobilisables pour réduire cette consommation, ce serait cette communauté des ennemis naturels qu'on devrait préserver afin de faciliter une régulation naturelle de ces ravageurs. La profession agricole, elle a conscience et elle est sensible à ces enjeux, mais elle manque d'un outil opérationnel qui lui permettrait de les aider dans cette prise de décision, de traiter ou pas traiter, mais en tenant compte de cette régulation naturelle. Et donc le projet tend à développer, l'objectif principal du projet, c'est de développer un outil d'aide à décision qui va accompagner donc ces agriculteurs dans cette démarche-là. Et on va travailler sur la construction d'un modèle statistique en vigne et en céréales, en visant des ravageurs des cultures majeures. Donc pour les céréales, nous avons choisi 3 espèces de pucerons qui sont les plus présents sur les céréales. Et sur la vigne, le ravageur majeur des grappes, c'est une tordeuse qui s'appelle Lobesia botrana. Et vous voyez en dessous, on a aussi le cortège de parasitoïdes, qu'on retrouve le plus souvent sur parasiter des larves de ces 2 ravageurs. Il s'agit de Aphidus aveni pour les pucerons et 2 espèces Campoplex capitator, qui est un autre hyménoptère, et un diptère, Phytoniptera nigerina. Donc, dans la construction de cette OAD, à la base de cette construction, on a un modèle statistique en fait qui s'appuie sur une évaluation simultanée de la densité au niveau de population de ces ravageurs et aussi une détection qui est précoce du parasitisme dans les premières générations par un outil moléculaire qui a été déjà développé. Donc ce sont des résultats initiaux avant de commencer ce projet. À partir de 2021, parce que le projet a commencé en 2021-2022, vous avez un chemin qui montre un peu notre approche où sur le terrain, nous avons réalisé à partir du mois d'avril pour les pucerons une estimation de la pression des ravageurs, donc des pucerons, et un petit peu plus tard, on a commencé sur la vigne avec la première génération des tordeuses. Et des prélèvements ont été réalisés en même temps aussi pour faire cette test moléculaire et détecter le parasitisme. Donc il s'agit des données qui rentrent dans le modèle pour avoir une possibilité de prédire les taux de parasitisme et l'impact sur la dynamique des ravageurs. Un peu plus tard dans l'année, on a continué à travailler sur la vigne parce qu'il y a 2 autres générations sur la vigne, 2 générations sexuelles, la G2 et G3 qu'on appelle, où des estimations des niveaux des populations ont été réalisées. Donc ainsi, on a travaillé à une échelle nationale. Donc un des premiers résultats, c'est la création de ces réseaux des parcelles. Pour la vigne, on a ciblé 5 régions viticoles et pour les céréales, 8 régions viticoles. Vous les voyez, céréales en vert et vignes en rouge. Et on considère comme un autre résultat important depuis 2021, c'est la robotisation de cet outil de détection moléculaire. Donc avec cette robotisation, il sera possible après d'appliquer l'outil de la décision par des analyses qui seront faites en routine, dans un laboratoire de routine.
les premiers résultats des pressions des ravageurs et taux de parasitisme ont été obtenus en 2021. 2022, c'est encore en cours. Donc on voit sur la vigne qu'on a des valeurs de la pression des tordeuses. On la évalue sur nombre des foyers où on trouve une larve sur 100 grappes. Donc on est à peu près à 34 foyers. Et on voit qu'il y a des différences entre régions, surtout dans le sud, dans l'Aude, on a une pression plus importante. Le taux de parasitisme a été aussi évalué, il est assez important. On voit que 38% des larves testées étaient parasitées, et on arrive jusqu'à 80% des larves parasitées sur certaines parcelles. Et qu'on a analysé la relation entre taux de parasitisme et le développement des générations, on voit que le taux de multiplication des tordeuses entre la première génération et la deuxième, et la première et la troisième, parce que c'est celle qui est avant la récolte, elle est négativement corrélée au taux de parasitisme. Donc on voit déjà l'impact du parasitisme sur leur évolution. En céréales, on a également des données en 2021, et on voit qu'au niveau de la pression des pucerons, il y a des différences entre les régions avec une pression significativement importante dans le sud-ouest et les moindres en Bretagne ou dans les autres régions. Et au niveau des taux de parasitisme moyens, on s'approche de ce qu'on a trouvé en vigne, on est à 35%. Et en Bretagne, la pression parasitisme est la plus importante que dans les autres régions. On voit pareil que pour ces régions étudiées, le taux de croissance journalier des populations des pucerons est négativement corrélé au taux de parasitisme. Donc, toutes ces données de 2021 avec les données qu'on va obtenir cette année vont être introduites dans ces modèles mathématiques qui sont travaillés par nos collègues à Rennes. Et il s'agit d'ailleurs des deux modèles, car il y a des paramètres qui sont communs, mais paramètres très spécifiques pour chaque modèle céréales et vignes. Je ne veux pas vous le détailler, on a nos collègues ici si vous souhaitez à midi avoir plus de détails. Donc pour conclure, ce projet pour nous, c'est vraiment une belle expérience de collaboration entre les partenaires académiques et partenaires professionnels, et ça nous permet d'avancer dans la compréhension de la dynamique des populations des ravageurs et aussi sur le parasitisme. Et on voit qu'il est important de prendre en compte ces parasitismes dans la gestion des ravageurs pour essayer de limiter l'utilisation des insecticides. Mais je tiens à préciser que suite à ce projet, il est absolument nécessaire de passer par une autre étape pour nous, pour cet outil d'aide à décision afin d'être testé et vérifié, validé. Donc on a besoin de l'appui de nos partenaires professionnels, et aussi on est en train de trouver un laboratoire d'analyse pour réaliser les tests en routine. Donc pour finir, je vous remercie à tous pour votre attention, aussi à tous nos partenaires et collaborateurs qui sont listés sur cette diapositive. Merci Daciana.